la deuxième partie d'une première chronique que j'avais faite sur la carrière incroyable de Dominic Mysterio. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la partie 1, on l'a sorti en vidéo là, seulement, cette partie-là. C'est partie d'un ancien épisode qu'on a vu. Et qu'on voyait le début de carrière où Dominic était un petit enfant à travers la rivalité entre Ray et Eddie, entourant le fait qui était le vrai père de Dominic Mysterio. Donc, c'était une rivalité qui tournait autour de ça. Fait qu'on n'en reparlera pas aujourd'hui, mais si vous voulez aller voir la partie 1. Là, on est dans la partie 2. Fait que ça commence quand la partie 2? Mais ça commence quand même quelques années plus tard, presque 15, à peu près 14-15 ans après. On est en mars 2019. Et on a une promo en arrière, backstage, où quelqu'un qui vient interviewer Rey Mysterio. Et là, Rey Mysterio qui est comme « Hey, j'ai quelqu'un à vous présenter. » Et là, qui arrive pas à l'écran? Le grand, l'incroyable Dominic Mysterio, qui est beaucoup plus grand que quand il était tout petit, qu'on l'a vu la dernière fois. Il est vraiment plus grand, il est rendu un adulte, il a genre 18, 19 ans. On est comme, oh my god, il ressemble un peu à Eddie, c'est malade. Il a pas de masque, il a pas rien, mais on reconnaît sa petite babyface d'enfant, parce qu'on l'a vu quand il était enfant. Fait que pour tous ceux et celles qui, comme moi, ont suivi un peu au début des années 2000, de revoir Dominic à ce moment-là, on est tous comme « Ah, c'était le petit gars pendant ces... » On l'aime, tu sais. Et c'est pour ça qu'il est un peu introduit lors de son début, en tant que très babyface, très genre un petit gentil qui pourra, c'est ça, qui pourra pas être méchant, parce que c'est comme ça qu'on le connaissait. Il était un enfant, c'est le fils de Ray, Ray est tout le temps gentil. Fait que il est amené un peu comme ça. Il est mis... un peu, il est introduit lors d'une rivalité entre Ray et Samoa Joe pour la ceinture des États-Unis. Donc là, il encourage son père, puis il dit, on demande la parole, comment tu penses que ton père va avoir à WrestleMania Samoa Joe? Puis il fait, oui, mon papa, il va gagner parce que mon papa, il m'a toujours montré qu'est-ce qu'on devait faire contre les bullies, puis c'est les battre. Puis, il y a un peu comme une genre de continuité de ce personnage d'enfant qui est un peu naïf et pur. Mais là, il est rendu genre à 18 ans, puis il y a encore la même chose. Fait qu'on le réintroduit vraiment de la même manière qu'on nous l'a laissé lors la fin vers 2005-2006. Par la suite, les semaines qui suivent racontent un peu... on raconte l'histoire, tu sais, on raconte pas vraiment l'histoire qu'on aurait voulu, parce qu'à WrestleMania, par faute de temps, par faute de trop de matchs, malheureusement, c'était un peu le cas à l'époque, là. On promettait des matchs, j'ai l'impression, à des gens sur la carte, mais il n'y avait pas assez de temps pour tous ces matchs-là. Fait que quelques matchs se terminaient très rapidement. Et le match entre Samoa Joe et Rey Mysterio n'a duré qu'une seule minute. Fait qu'un gros squash de Joe contre Ray. Il n'y a pas vraiment Dominic à l'intérieur de tout ça. Fait qu'on sent vraiment qu'on a manqué de temps. Puis let's go, on fait ce match-là. Cependant, qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça d'habitude à Mania? Ils continuent l'histoire. Puis ils font le vrai match dans le pay-per-view qui suit. Fait que dans les semaines qui suivent, on nous raconte la vraie histoire qu'on voulait raconter. Fait que lors d'un match qui est pas pour la ceinture, Ray gagne contre Samoa Joe, un peu avec un roll-up là, surprise. Et là, Dominic vient célébrer avec son papa, il est content, il le prend sur ses bras. Une belle image, on a Ray qui est tout petit avec Dominic plus grand, qui prend son père sur ses bras. Fait que là, il a comme gagné une nouvelle chance à la ceinture de Samoa Joe, qui a perdu très rapidement lors de WrestleMania. Fait que là, Joe, qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va en coulisses, il s'en va menacer Dominic backstage. Il fait un peu dans cette promo-là des allusions au faux père. Il dit, c'est-tu vraiment ton père, anyway, Dominic? Fait que là, on rappelle l'histoire qu'on a construite avec le fait qu'Eddie Guerrero était peut-être le vrai père de Dominic Mysterio. Fait qu'on ramène quand même l'illusion. Fait que on garde le kayfabe de tout ce qui s'est passé lorsqu'il était un enfant. Vient le match de Ray contre Joe. Et Ray remporte la ceinture dans un bon match. Un match correct, là, où les deux, on vend Joe comme fort, puis Ray plus agile, puis il se sauve avec la victoire. Cependant, après le match, Ray, en fait, Joe, il est fâché. Il est très fâché. C'est lors de Money in the Bank. En fait, le deuxième match a lieu un peu plus tard, lors de Money in the Bank, où Ray remporte finalement cette ceinture-là. Et ça se fait très rapidement, ce truc-là. Ça se fait en 1 minute encore. Fait que c'est comme un rappel de WrestleMania. Fait qu'on a comme un long match qui se passe dans le milieu. Dans le fond, le match le plus fun entre les deux sont pour redevenir aspirant à la ceinture. Mais les deux matchs pour la ceinture, il y en a un que Joe gagne en 1 minute, l'autre que Ray gagne en 1 minute. Fait que c'est un peu bizarre. Mais Dom vient célébrer avec son père après. Mais Joe il est fâché. Fait qu'il vient de perdre en 1 minute par un roll-up. Fait qu'il détruit
Tout le monde, il pousse Ray un peu, il amène Ray il pousse Dominic, il amène Ray sur la scène, il commence à le détruire, le blesse, et là, Dominic impuissant, tu sais, lui, il est juste un petit enfant, là, il a 18 ans, mais tu sais, c'est un moldu, là, c'est pas un lutteur, là, à ce moment-là. Mais là. non. Et le personnage, il lutte pas, fait il prend son père, puis il est triste, puis ça finit là-dessus un peu, cette rivalité-là. Par la suite, la semaine qui suit, Rey Mysterio s'est blessé. Est-ce que c'est blessé kayfabe ou pas? Probablement, parce que le match a seulement été 1 minute, mais décide de remettre sa ceinture. Parce qu'il s'est blessé à l'épaule. Probablement qu'on savait qu'il s'est blessé à l'épaule, parce qu'on a fait un petit match de 1 minute seulement. Donc, remet sa ceinture, mais il la remet pas de n'importe quelle manière. Il la remet à Samoa Joe, parce qu'il dit, comme c'est toi qui m'as blessé, ben je respecte ça, je fais ce qu'un père devrait faire, on montre l'exemple, puis je peux pas me battre en ce moment, c'est toi qui m'as blessé, je te donne ma ceinture. Fait qu'un relinquish un peu différent de ce qu'on voit de l'habitude. Ouais. Fait que là, évidemment, Joe, c'est un méchant à ce moment-là, fait qu'il rit un peu et attaque Ray, même s'il a donné la ceinture. Ah, il est pas fin. Il est pas fin, il est vraiment pas fin. Et fait que là, il fait son coconut clutch, fait que c'est ça. Lui, il faisait ça pour donner un exemple à son fils, c'est ce qu'il dit. Je donne un exemple à mon fils, que gars, dans la vie, si tu peux pas te battre, ben, il faut faire les choses comme il faut, même si on n'aime pas les résultats, mais il y a quand même un beatdown. Par la suite, bon, il y a la pause un peu où on se remet de la blessure, fait qu'on voit pas Dominic pendant ce temps-là. On revient en septembre, 30 septembre 2019, où Ray revient à l'écran, dans un peu une rivalité avec Brock Lesnar. Fait que, un classique Brock Lesnar. Ah, ouais. Il est fâché. Quand il est fâché, il détruit pas mal tout le monde. Fait qu'il il beat down Rey Mysterio sur le ring. Et qui qu'on n'a pas, ringside. De la même manière qu'on introduisait Rey quand il était un enfant. Ben, on a Dominic. qui est ringside et qui fait genre comme... qui s'inquiète. Qu'on voit ses faces d'enfant naïf. Mais là, il est rendu un adulte naïf. Qui se demande qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi Lesnar, il est comme ça. Puis il fait ça. Fait que là, Lesnar, il le remarque. Puis que là, il va à côté de lui. Puis il commence un peu à l'intimider, puis il fait « Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir dans ringside, tu vas me laisser péter ton père. » Puis là, t'as Paul Heyman qui essaie de contrôler sa bête, et il réussit pas à la contrôler. Fait que qu'est-ce qu'il fait pas, Lesnar? Il pogne Dominic, et il garoche l'autre bord. Il commence à frapper Dominic. Premier bump de la légende Dominic Mysterio. On l'a vu pour la première fois en mars, et ça a pris jusqu'en septembre pour voir un premier bump, pour que tu sois physique pour de vrai, un vrai bump. Là. Un bump, fait que tu sais, il est encore le personnage, il est encore un moldu, il est encore quelqu'un qui est dans le public, mais là, il prend un bump, fait que là, il se fait péter il se fait vraiment péter. Ça sonne un peu, ce run-là, c'est un peu l'initiation, j'ai l'impression de, mettons, backstage de Dominic Mysterio, parce qu'on le met dans des situations où on veut qu'il se prouve, puis tu sais, tu dois vendre Brock Lesnar, il va pas avec le dos de la cuillère. Ouais, fait quand il bump, il bump. Ça donne du heat aussi pour Brock Lesnar, pour la feud. Donc, on vraiment le positionne comme un gros, grand méchant. Phil, toi, est-ce que tu as des souvenirs un peu de tout ce début-là? J'en ai vu juste des bribes, c'est sûr, mais le premier coup qui se fait jumper, moi je trouve que la phase de Dominic Mysterio, tu vois que quand il se fait prendre, tu le sens qu'il a peur. Là. Ouais, ben qui n'aurait pas peur devant Lesnar? Oui, c'est clair. Là. Mais c'est juste l'émotion, là, tu sais, comme vraiment la phase, il se fait lever pour quand il passe par-dessus la barricade, là, ça c'est un des moments. Puis c'est ça, il se fait faire ça, un peu ringside, il se fait pogner, il se fait mettre sur des coups dans le poteau du ring, il se fait amener dans le ring, là son père il est mort lui tout, mais là c'est mon fils t'es en train de battre, mais il essaie de s'accrocher à la jambe de « Lâche mon fils! » Fait que là Lesnar il regarde Ray, il rit, il pogne Ray, il leur pitch d'un corps de manière stiff. Il repogne Dominic, il leur pitch d'un corps à son stiff. Un gros segment, puis là tout le long t'as un Paul Heyman qui capote, qui vend à la Paul Heyman, le fait qu'il contrôle rien. Et là, j'ai bien aimé pendant qu'on pitch Dominic tout le long, t'as Jerry Hollow, commentateur, qui est comme « C'est juste un ado! C'est juste un ado! » pendant qu'il se fait garrocher. Bref, quand même un peu bon quand même comme segment. Puis c'est une manière de bien introduire. Fait que là, ça donne une raison, tu sais, à Ray d'aller se battre contre Lesnar. Fait qu'ils ont un match à Survivor Series en 2019. Et là, il était trop loin. Fait qu'on fait ça sans disqualification. Yes. Parce que là, on s'entend, c'est très David contre Goliath, là, Rey Mysterio contre Brock Lesnar. Si on veut qu'il y ait un petit peu, une petite tension, on sait pas qui gagne, on va mettre ça, pas de disqualification pour que Ray puisse avoir des armes, tout ça. Et c'est à l'intérieur de ce match-là, quelques mois plus tard, hein, Survivor Series c'est en novembre, fait que 2 mois plus tard, dans ce match-là, qu'on a le premier move de Dominic Mysterio. Nice. On a eu le premier bump avant, le premier move de Dominic Mysterio. Et dans ce match-là,
Parce que son papa, il se fait encore détruire par Brock. Fait que là, Dominic, il court, puis il se rend ringside, puis là, il y a une serviette blanche. Puis là, il est comme, arrête, là, je veux que t'arrêtes de faire mal à mon papa. Fait que là, Brock Lesnar, il rit. Je suis Brock Lesnar. Pogne la serviette, la garoche dans la foule. Fais m'en foutu de ta serviette. Il pogne par la gorge, Dominic. Oh non, il va-tu encore le frapper? Puis là, en arrière, Papa Mysterio, Paclao, low blow. Un coup dans le pelvis à Brock Lesnar. Il a mal dans le pelvis. Et là, qu'est-ce qu'il fait pas? Dominic, low blow lui aussi. Un autre coup dans le pelvis. Double coup dans le pelvis. Commence à frapper Brock à 2 coups de chaise, coups de bâton. On amène Brock, il revole dans les cordes. Oh non! En position 619. C'est quoi les On va-tu chances? le voir? On va-tu pas le voir? C'est ça qu'on rêve depuis toujours. Un 619 père-fils. Les deux, ils partent en même temps dans les cordes. Sont synchronisés. 619 père-fils. Un beau moment quand même. Je me souviens à ce moment-là, j'étais comme... c'est très fanservice, mais on voulait le voir. Un jour, un 619 fait avec Dominic et son papa. Juste le calculer, là, ça donne 1238. Voilà. 1238, parfait. Un 1238. Et par la suite, Dominic, il monte sur le top. Il fait son premier Frog Splash. Tombe sur Brock. Papa Mysterio va sur Brock. Les deux ensemble, ils pinent Brock. 1, 2. Et non! Brock Lesnar, il est ben trop un monstre. Il kick out, puis il finit par gagner pareil. Fait qu'ils ont pas réussi à gagner contre Brock Lesnar, malheureusement. Quelques semaines plus tard, on termine un peu cette rivalité parce que le Brock, il vouille à être plus haut sur la carte. Oui, un peu plus bas. Fait qu'il retourne dans le championnat des États-Unis. Hein. On se souvient, avec Samoa Joe, c'est la ceinture qu'il a perdue ou qu'il a relinquish. Fait retourne un peu dans cette truc-là. Se pogne contre AJ Styles et gagne contre AJ Styles. Fait que là, on fait un classique. Dominic vient ringside, vient célébrer, il y a des lunettes, pogne son papa sur ses épaules, la même image. Et on est content. On est à fin novembre, début. Là, il s'est passé quelque chose, début 2020. Je sais pas, c'est gros, un peu une pandémie qui chie tout. Fait que là, tout arrête pendant la pandémie. Toutes les différentes rivalités, on change les plans, tout ça. Fait que là, on fait un petit saut dans le temps, un peu plus loin, parce que malheureusement, ça change beaucoup de plans, cette pandémie-là. Ouais. On revient, malheureusement, ça c'est peut-être le petit défaut que j'ai, mais c'est pas de sa faute, mais ça aurait été le fun que Dominic ait son premier match devant des humains, pas devant des télés, puis dans un Thunderdome un peu bizarre, mais bon, c'est pas ça qui s'est fait. Fait que je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu comme une petite rivalité entre Rey Mysterio et Seth aux alentours. Une rivalité où on voit encore un peu les conséquences de ça, parce qu'il y a eu un Malakai, Aleister Black qui était mêlé un peu à tout ça, et qui a encore l'œil de couleurs différentes, avec un peu d'ombre. Donc, on voit encore là, les effets de cette feud-là à ce jour dans une autre compagnie. Juste pour dire comment Dom Mysterio a de l'impact. Vraiment beaucoup d'impact. Vraiment beaucoup d'impact. Fait que, on va vous rappeler un peu comment ça se passait. Fait qu'on avait Seth qui était dans un personnage de Messie un peu. Fait qu'il était genre dans un genre de Jésus. Là. Il se faisait le Jésus de la lutte un peu. Le Messie de la lutte. Il y avait un clan avec Buddy Murphy, qu'on rappelle, qui est maintenant avec Aleister Black de l'autre côté. Qui est en... et c'est ça. Les deux étaient contre Ray. Ils faisaient un peu des matchs par équipe. Et là, dans un des matchs, on était trop loin. Parce que, c'est ça, il n'y avait pas de public, tout ça. Fait qu'il fallait essayer de créer un peu d'effervescence, de sensationnalisme. Fait que dans le match, qu'est-ce qu'il décide de faire, Ray, en beatdown un peu sur Ray? Il pogne la tête de Ray. Il l'amène sur les escaliers de métal, comment c'est dur. Mais là, c'est pas juste dur, là. C'est coupant. C'est coupant, c'est pointu. Amène l'œil de Dominic Mysterio avec un gros close-up. Il n'y a pas de personne dans le public, tout ça, mais... Tu sais, son œil qui pendait, man. Ah ben, c'est pas tout de suite, ça. Ça, c'est pas tout de suite. Pas là. Première fois, il rentre l'œil dans le truc. Bon, il vend qu'il a perdu son œil, là, évidemment. C'est le personnage de Seth à cette époque-là qui est un peu Jésus, fait que œil pour œil, dent pour dent. On fait un peu d'allusion à tout ça, là, tu sais, fait que il est capable de ramener la vue, mais lui, moi, je suis capable d'enlever la vue. Fait que, c'est un peu les gars, genre de deuxième degré qu'il essaie de faire, là, autour de ce personnage-là. C'est une période bizarre, hein, il n'y a pas personne dans la foule. Fait que, ouais, non, c'est ça. On fait ce qu'on peut. C'est ça. Fait que dans les semaines qui suivent, Ray et Dominic, ils veulent se venger parce que là, Ray commence à mettre une patch devant son œil, devant son masque. Fait qu'ils veulent faire la même chose à Seth, tentent de faire souvent, là, il pogne à 2, il essaie de l'isoler, mais il y a tout le temps Buddy Murphy qui revient puis vient sauver Seth avant qu'il se fasse enlever son œil. S'ensuit une stipulation un peu weird, dans les matchs un peu weird aussi.
Extreme Rule de œil pour œil. Œil pour œil. Ouais, le match œil pour œil d'Extreme Rule. Et c'était la connotation qu'on avait de ce Extreme Rule, c'était horror show. Fait qu'il y avait entre autres le truc de Bray Wyatt avec. Oui. Il y a eu beaucoup de feud un peu bizarres dans ce truc-là qui était plus cinématique, si on veut. Et ce match-là, il était devant personne, puis il se finit. Le but du match, c'est de faire crever l'œil à son adversaire. Là. Vraiment une stipulation bizarre. Et à l'intérieur de ce match-là, on a Rick qui se fait, c'est là qu'on voit, il se fait faire ça dans son œil qui avait déjà mal, il se fait enlever sa patch, il se fait mettre son truc, et il nous sort un espèce de faux œil, en genre, qui sort de, tu sais, mais bien fait quand même, parce que c'était dégueulasse, là. Ben oui, il mais... crève ce truc-là, tu sentais que ça pendait, mais c'était tellement weird, et là, t'as même Seth qui fait le sell où il vomit à côté du ring, parce qu'il trouve ça dégueulasse qu'il a fait lui-même. Le match se termine... Genre de match weird parce qu'il n'y a pas de public pour réagir. Puis à la maison, on est comme c'est bien dégueulasse qu'on vient de nous vendre. Mais bon, comme le monde panique pas parce qu'il y a un œil qui pend de la face de Ray. Il n'y a comme pas. Il n'y a pas tant de médecins qui viennent voir parce que j'ai l'impression qu'ils peuvent pas s'approcher à cause de la pandémie. Fait que c'est juste weird un ambiance. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, mais ça met la table à Dominique pour SummerSlam parce que là, son papa, il vient de perdre son œil pour vrai. Il l'avait déjà perdu un peu avant, là, il l'a perdu pour vrai. Fait que là, il veut se venger de Seth. Fait que commence une rivalité avec Seth Rollins puis tout son clan, mais il est tout seul parce que son père, lui, il est blessé, il a plus d'œil. Fait que il décide de commencer à l'attaquer, Seth et Buddy Murphy, avec un coup de kendo stick. Fait qu'il arrive dans les promos pendant qu'il parle, coup de kendo stick, il n'y a pas de public évidemment, fait qu'il fait que popper, il donne des coups de kendo stick. Demande au directeur général de signer un contrat comme lutteur, parce qu'il était pas encore lutteur, il était encore un moldu. Fait qu'il dit, let's go, fais-moi signer un contrat comme lutteur, je vais devenir lutteur, puis je vais aller venger mon père, qui s'est fait péter la gueule. Et là, on a également le deuxième segment de tout ce truc-là, qui sonne très initiation. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi, ça m'a marqué ce segment-là. T'as un Dominique Mysterio qui, malheureusement, se fait prendre un peu là, par lui-même. Il essaie de venir péter les deux, mais le nombre fait qu'il est tout seul contre deux. Et là, Seth et Buddy se pognent des kendo sticks. Et là, et t'as le décollé, ça. À coup de kendo stick, mais tu sais, pas 3-4 kendo sticks, là. Une bonne centaine de coups de kendo stick, en avant, en arrière. Et là, évidemment, pour rappeler le fait que le personnage de Seth est un peu un genre de méchant Jésus. Il avait accroché dans les cordes, hein? On place dans les cordes comme ça. Dominique, il est pris de même, on enlève son gilet. Quelqu'un est en bas du ring, il donne des coups dans le dos. Seth en avant, coup dans le devant. Ça finit, mais le Raw de cette manière-là. Une initiation live à télé, là. Initiation live à télé. Ça sonnait vraiment comme ça parce que c'était beaucoup trop de kendo stick pour on aurait pu faire le même effet, mais avec comme 5-6 kendo stick, coups de kendo stick. On voulait vraiment, on dirait, faire let's go, il est capable d'en prendre le jeune, puis il va en prendre. Il y a des photos que vous voyez, là, il est tout ouvert partout, à coups de kendo stick, dans le dos, en avant. Mais en même temps, ça l'installe, Dominique Mysterio, comme la légende qui est, parce qu'il n'a pas le choix de ramasser le respect du locker room, du public, de tout le monde, parce qu'il s'est tellement fait faire stiff ce segment-là que t'as pas le choix de le respecter. Même si c'est une recrue, même si on l'a jamais vu lutter encore à ce moment-là. Fait que ça fonctionne quand même. C'est quand même très violent, mais la WWE fait souvent ça dans les premiers lutteurs, leur premier match, on est un petit peu plus stiff pour on dirait, tu vas faire tes preuves, là, tu sais. Et c'était le segment pour faire ses preuves. S'ensuit le premier match contre Seth Rollins. Quand même, t'es bien positionné là, quand ton premier match de lutte c'est contre Seth Rollins. Tu sais aussi que ça va bien aller parce que Seth est capable de prendre n'importe qui ou à peu près, puis le faire bien paraître dans un ring. Fait que c'est quand même bien fait, bien pensé de le matcher tout de suite avec quelqu'un d'extrême, un des meilleurs au monde, period. Là, puis on voit quand même qu'il est protégé à travers tout ça parce que tu sais, on le met pas avec n'importe qui. Là, on le fait pas commencer low card. Là. On peut faire un premier segment avec le premier bomb autour de Brock Lesnar. Ensuite, on le place avec Seth Rollins. Fait quand même dans des positions avantageuses pour une recrue. Là. On voyait déjà le potentiel qu'il pouvait apporter, j'ai l'impression, pour la compagnie. Là. Et ce match-là, je l'ai réécouté, il est tellement bon. Okay. Il sort tous les mouvements qu'il est capable, évidemment, tu sais. Oui. C'est son rêve, c'est son premier match, il a dû s'entraîner. C'est l'année d'avant là, qu'on l'a présenté. Là, fait plus d'1 an qu'on l'a présenté. Fait qu'il a dû juste s'entraîner pendant 1 an, pendant la pandémie, présenter les mêmes moves, pratiquer les mêmes moves, faire les bombes, apprendre à faire ses classes. Tout ça, là, ouais. Et il n'a presque pas de botch à l'intérieur de ce match-là. Presque un match parfait pour une recrue là, comme premier match qui est mis.
Seth Rollins, évidemment, aide beaucoup, est très bon, mais il fait quand même quelques mouvements high-flying, du springboard, ses cordes. Ça nous rappelle un peu du Ray, là, un style un peu semblable. C'est sûr qu'il est vraiment plus grand, Dominique, mais il est très high-flyer, ce qu'il n'y a pas par la suite. Là, les dernières années, il n'y a pas ce style-là. Mais j'ai l'impression que ce style-là, éventuellement, on va le ramener parce qu'il était quand même à l'aise dans les cordes. Ouais. Capable de bien faire des 619 aussi. C'est des mouvements qui sont plus faciles à faire quand t'es petit. Lui, il est quand même grand. Puis il fait le même genre de mouvement. Fait que un excellent match que je vous conseille à SummerSlam. Très dommage qu'il n'y ait pas de public. Très dommage qu'on n'ait pas de réaction de foule. Faut un peu le vivre à travers tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il aurait été très over s'il y avait eu une foule à ce moment-là. Parce que il sort vraiment de nulle part. On s'attend à rien. Puis il sort un très bon match parce qu'on l'a pas vraiment vu faire des mouvements de lutte jusqu'avant ce match-là. Il arrive avec des coups de kendo stick, il se fait faire des petits bums, mais il est-tu capable de faire un frog splash? Est-tu capable de faire un DDT en tourbillon? On le sait pas, mais il est très bon dans ce match-là. Il perd, cependant. C'est Seth Rollins quand même contre Kiki, fait qu'il va gagner son match. mais il paraît bien. Cool. Et dans les semaines qui suivent, il finit cette feud-là, cette rivalité-là, avec Papa en équipe. Lui et Papa en équipe contre Buddy Murphy et Seth Rollins, où ils gagnent finalement leur match et on isole un Buddy Murphy dans le ring et là on appelle la famille. Fait que la petite sœur elle vient, la maman elle vient. On revoit les mêmes personnages qu'on a vus lorsque ils étaient tous des enfants, qui étaient plus jeunes en 2005 et on donne des kendo sticks à tout le monde. Et là on fait une piñata de Buddy Murphy à la fin de ce match-là. À coup de kendo stick, toute la famille, on s'en donne à cœur joie. La rivalité se poursuit un petit peu après parce que la sœur de Dominique continue un genre de vision. Ouais. Mais on en parlera lors de la prochaine partie 3. Je voulais qu'on s'arrête à ce premier match-là, ce qui nous a amené à ce match-là et ce qui boucle un peu cette rivalité-là. Fait qu'un premier match contre Seth Rollins quand même efficace. Malade. Et un excellent match. Il n'y a pas beaucoup de matchs recrues aussi forts dans l'histoire de la lutte. Il a gagné recrue de l'année là, dans toutes les palmarès cette année-là. Il a super bien paru. Puis avec ce qui s'en vient quand tu vas nous faire notre partie 3 aussi, le représente très très bien. J'ai l'impression que l'année recrue, c'est vraiment du moment où on fait son premier match et tout ce qui suit par après. Donc, exactement. Je pense que c'est pour l'année 2021, 20 ou 21 là, qui a été la recrue de l'année. Fait que, exact. Mais cette deuxième partie se concentrait sur comment on l'a amené, le ramener comme adulte jusqu'à son premier match. Et je trouve que ça a été très bien fait parce que on l'a pas tout de suite amené comme lutteur. On l'a surtout encore dans la amené. Condition, les conditions. Ah oui, la planète au complet était à ce moment-là. Ouais. Mais c'était quand même le plan dès le départ, de l'amener ringside, de l'amener à travers le public, tout ça. J'ai l'impression que si la planète n'avait pas arrêté, on aurait poursuivi de le mettre ringside tout le long. Puis peut-être que Seth l'aurait pogné ringside pour faire des trucs. Et à la place, bon, évidemment, il n'y avait pas de public, fait qu'il fallait qu'il arrive des coulisses. Mais c'est cette manière-là qu'on a fait le match. Mais très bonne rivalité. Avant de s'en aller à la fin et de closer ce bel épisode-là, Phil, toi, Dominique Mysterio, tes impressions, ton appréciation du personnage? Ben, moi, c'est sûr que son heel turn, jusqu'à date, c'est sûr que ça monte une coche, là. Ça monte là. Ça, c'est cool avec le Judgment Day. J'ai hâte de voir après. Tu sais, ce qui s'en vient, là, il y a un changement un peu là, qui se crée présentement, là. Exact. Genre, voir, est-ce qu'il va se mettre avec une autre faction, peut-être? Est-ce qu'il va partir sa propre faction? Est-ce que... c'est ça qui... Moi, je serais curieux de voir dans 2 ans qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait avec... Où il va être rendu... clairement, il y a quelque chose qui s'installe avec un rappel à Eddie Guerrero, quelque chose avec la coupe de cheveux, avec le style qu'il y a présentement. Avec... Il y a quelque chose qui va se passer. Là. Avec toute l'histoire qu'on nous raconte depuis ses débuts, tout est très logique entourant Dominique Mysterio. Le kayfabe de cette gimmick-là, de ce personnage-là, ne change pas pour rien et tout le temps logique, passe d'un point A à un point B, B à C. Ça sort jamais de nulle part où qu'on nous amène. Puis cette deuxième partie le montre bien, on fait tous les rappels de quand il est jeune pour le ramener de la même manière, mais version adulte. On fait pas juste il y a un nouveau nom. T'sais, souvent on fait ça, là, mettons Braun Breaker. C'est un nouveau nom, Braun Breaker, c'est pas le fils de Steiner, puis il y a d'autres choses. Puis, on a décidé de garder le kayfabe qu'on l'a installé. Ouais. Et quand on fait faire son heel turn, qu'on va venir dans la partie 3. Et par la suite, Judgment Day, puis là, où qu'on s'en va dans le futur, j'ai l'impression qu'on garde toujours des impacts. Fait que comme on n'a pas eu le payoff encore de Eddie, j'ai l'impression il va peut-être avoir un rappel. C'est un dossier qu'on va pouvoir suivre avec les sommeliers là, pendant bien longtemps. Moi, je dis qu'il y a juste eu un petit botch, là, mais c'est ça va être dans la partie 3. Là. Mais la partie où il commence son heel turn, là, je t'ai juste mentionné, puis vous en parlerez plus après, où ce qu'il va
une fin de semaine en prison, puis il devient le roi du gangster le lundi après. Moi, ça, c'est pas un botch, man. Ça, c'est du génie pour moi, ça. Ça, c'est parfait. Ça ajoute une couche de stupidité. Moi, je trouve que ça l'ajoute aussi. Ah ouais. Oui, c'est clair, mais je suis d'accord que oui, ça prenait ça, puis ça va, mais si juste le petit week-end, t'es comme moi, je trouve que le botch de ça a été de faire cette histoire-là sur les réseaux sociaux, puis pas de l'amener à l'écran. Si on avait assumé ça puis donné le budget pour amener ça à l'écran, plutôt que juste faire des vignettes avec des selles filmées. Là. Puis on en reparlera là, à la partie 3, mais justement, c'est que c'est pas un vrai badass, c'est pas un vrai bad boy. Il est tout le temps camouflé derrière quelqu'un de plus grand ou de plus fort. Fait que je trouve que justement, là, juste une fin de semaine, puis lui fait comme I'm the biggest bad guy ici. Puis ça construit le petit enfant parfait, père de famille, qui pense qu'il est un méchant. Puis moi, je trouve tout ça d'être tout le temps logique entourant ce personnage-là. Fait que, bref, dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez. Ce que vous avez pensé de ce début-là, de cette partie-là. Évidemment, on va avoir une partie 3 dans les prochaines semaines. Continue de travailler sur ce dossier-là.